Bonjour et bienvenue dans Kaizen Café, une émission dans laquelle on aborde toutes les questions que se posent les entrepreneurs solos et indépendants. Et je suis super contente parce que la question du jour, l'air de rien, c'est une de mes questions préférées. Une question qui m'a été souvent posée et à laquelle j'apporte toujours la même réponse qui fait sourire les gens. J'espère qu'elle vous fera sourire aussi, vous aussi aujourd'hui. Et donc la question du jour, c'est comment faire pour relancer un prospect qui, par exemple, n'a pas répondu à une proposition commerciale, qui n'a pas répondu à la question qu'on lui a apportée via notre formulaire de contact, par exemple, etc., etc. Bref, comment relancer quelqu'un. Et en fait, c'est ma question préférée parce que c'est quelque chose forcément au fil de plusieurs années d'entrepreneuriat solo que j'ai eu l'occasion de pas mal explorer. Et j'ai vraiment observé qu'il y avait un type de mail de relance qui m'obtenait à coup sûr non seulement une réponse, mais en plus une réponse vraiment intéressante, une réponse sur laquelle je pouvais avec facilité rebondir pour, en bout de course, que ce soit quelques jours ou quelques semaines, quelques mois plus tard, obtenir un oui. Et en fait, le meilleur mail de relance que j'ai dans mon stock, c'est un mail tout simple, c'est un mail de prise de nouvelles. Donc ça donne vraiment quelque chose de l'ordre de bonjour, nom de la personne, comment allez-vous, où en êtes-vous de vos réflexions sur votre projet, comment avance votre projet, comment va votre projet, au plaisir d'avoir de vos nouvelles, Mylène. Et en fait, vraiment, quelque chose de très simple comme ça, ça donne envie aux gens de vous répondre. Ça donne envie aux gens de vous raconter où ils en sont, quelles sont les dernières avancées qu'ils ont fait par rapport à la problématique par rapport à laquelle ils vous avaient contacté à l'origine. Et en fait, tous les éléments qu'ils vont vous donner en réponse à ce mail vont être super intéressants pour vous. Évidemment, non seulement quand ils sont négatifs, parce que ça vous dit vraiment que vous pouvez arrêter les frais pour le moment, mais forcément aussi quand ils sont à moitié positifs et que vous pouvez alors ajouter des informations qui vont peut-être être décisives pour votre client. Donc vraiment, si j'ai un conseil pour vos emails de relance, c'est faites très simple. Ne demandez pas une validation de votre devis, ne demandez pas un retour sur votre proposition commerciale. Demandez simplement des nouvelles à la personne, demandez où elle en est de sa réflexion, de son projet. Si jamais c'était pas un prospect mais plutôt un partenaire potentiel que vous contactiez, vous pouvez lui demander en fait comment vous pourriez l'aider, tout simplement. Ce sont vraiment ce genre d'emails très simples, très humains, qui vont vous donner un maximum de résultats. Et non seulement ils vont vous donner un maximum de résultats, mais pour vous en plus, ils sont vraiment très simples à rédiger. Voilà, j'espère que cette astuce vraiment toute simple et pratique va vous aider dans votre business. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires votre expérience vis-à-vis de ça. Je serais ravie de la lire et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Kaizen Café. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.